Les 2 derniers épisodes de Bad Movies que j'ai fait étaient consacrés à des films d'action, et je me suis dit qu'il était temps de changer de registre. Aujourd'hui, on va donc s'intéresser à un genre comptant des millions de fans à travers le monde, les films d'horreur. Alors on va se mettre d'accord tout de suite, j'ai pas vu tant de films d'horreur que ça dans ma vie, mais pourtant j'aime bien ça. Je pense que faire peur est un exercice assez compliqué puisque chacun a ses propres peurs et ses propres niveaux de peur. Certains seront plus peureux que d'autres. Mais c'est pas ça le sujet de l'intro. Ce que je veux faire ici, c'est vous expliquer un truc pour que ma conclusion ait un sens. Pour moi, il y a 3 façons de faire peur dans un film d'horreur. Premièrement, en utilisant l'ambiance. Dans les films utilisant cette technique, il se passe au final pas grand chose, puisque justement ça joue avec l'imagination du spectateur ainsi qu'avec la technique du hors-champ. Le hors-champ, c'est quand quelque chose est hors du champ, c'est-à-dire qu'on ne voit pas à la caméra. Par exemple, là je suis dans le champ, et là je suis hors champ, pourtant vous m'entendez quand même. C'est le genre qui est généralement le mieux aimé chez les cinéphiles. Pour des exemples de ce genre de film, on peut citer Alien, Les Dents de la Mer, Le Projet Blair Witch, ou encore les excellentes vidéos de Gus DX. Oui, c'est pas des films, mais je fais ce que je veux. Et tu te calmes. La deuxième manière de faire peur au cinéma, c'est d'utiliser ce genre de choses. Mais allez, envoie. Mais envoie. Ça, c'est ce qu'on appelle un screamer. Pour ceux qui se demandent encore ce que c'est, un screamer, aussi appelé jumpscare, c'est quand quelque chose apparaît d'un coup sans prévenir, provoquant ainsi la surprise et la peur, entre guillemets, parce que c'est pas vraiment la peur. Les jumpscares, c'est marrant 1 ou 2 fois, mais quand il y en a trop, ça devient juste nul. J'ai un peu de mal avec cette technique parce que je trouve ça assez facile. Des exemples de films, Scream 4, Resident Evil ou encore Souviens-toi l'été dernier. Enfin, la dernière façon de faire peur, c'est d'utiliser un peu des deux. Quand un film pose une superbe ambiance avec quelques jumpscares bien pensés, là, ça donne de très belles choses. Exemple, Rec ou encore Conjuring. D'ailleurs, regardez Conjuring, c'est un excellent film d'horreur. Maintenant que ce point a été éclairci, on peut commencer à parler d'un film qui n'est pas tellement apprécié par le public, Paranormal Activity. Bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous, bienvenue dans Bad Movies. Donc, Paranormal Activity est un film sorti le 2 décembre 2009 et est réalisé par Oren Peli, un cinéaste qui produira quelques années plus tard Insidious ainsi que toutes les suites de Paranormal Activity. Le film n'est pas vraiment apprécié des spectateurs, comme on peut le voir ici, et c'est un peu pour ça qu'on en parle ici. Alors, on y suit le personnage de Micah Sloat, joué par Micah Sloat, un personnage en couple avec Katy Featherston, joué par Katy Featherston. Ils viennent tout juste d'emménager dans une nouvelle maison et Micah a acheté une caméra afin de pouvoir filmer des phénomènes paranormaux qui se passeraient dans la maison. Évidemment, ils sont assez sceptiques concernant ces phénomènes, ils pensent comme dans chaque film d'horreur qu'il y a une explication logique derrière tout ça. Donc, il se passe des choses totalement inutiles, et arrive enfin la première nuit. Ils s'endorment et la caméra continue de filmer, quand tout à coup, rien. Bon, j'ai l'air de m'en moquer comme ça parce que oui, effectivement, il se passe pas grand chose, mais justement. Mais on y reviendra pendant ma conclusion. Le lendemain, ils trouvent les clés de Cathy qui sont tombées mystérieusement par terre. Ils appellent un médium afin de savoir si quelque chose est vraiment paranormal dans la maison. D'ailleurs, la façon de parler du médium me rappelle quelqu'un. Mon activité principale est centrée sur les fantômes. Je mets les gens en contact avec les proches qui sont décédés. Je communique avec les esprits. Je suis en lien avec l'énergie de Merlin, donc Merlin l'Enchanteur. On apprend ensuite que Cathy a déjà connu des phénomènes du même type quand elle était petite, jusqu'à ce que sa maison brûle. Depuis, les phénomènes se reproduisent de temps en temps. Cathy fait visiter la maison au médium et lui explique ce qui se passe généralement. Des bruits, des chuchotements, etc. Sylvain pense que c'est un coup d'un démon. Fais pas ça. Arrête tes conneries, c'est pas drôle. Non. Non. Et leur conseille d'appeler une personne spécialisée là-dedans. Et qui c'est qu'on appelle quand on a peur des fantômes? Un démonologue. C'est tout de suite moins classe. Lors de la 3e nuit, la porte se met à bouger toute seule. Micah s'en rend compte en analysant les images et il trouve ça bizarre. Bah pourtant les portes ça bouge pas tout seul. Alors que Cathy elle fait genre waouh. Il commence à se poser des questions parce que merde, les portes ça bouge pas tout seul quand même. Puis Cathy fait un cauchemar pendant la nuit. Elle commence à être stressée par les événements. Et Micah a la meilleure idée du monde et a envie d'acheter une table de Ouija. Micah c'est un peu le genre de mec qui fait ses lacets comme ça, qui fait ses tours de magie comme ça, disparu, et qui mélange ses cartes comme ça. Ouais, il est con, voilà. En plus, comme il est ultra intelligent, il décide de provoquer le démon avant la nuit afin d'avoir quelque chose à filmer. Sauf que le démon... Tu sais, si t'étais plus gentil, on t'aurait peut-être pas castré. Sauf que le démon a l'air de prendre ça plutôt mal, parce que quand même dire... T'as rien dans le slip? Alors que c'est un démon et que tout le monde sait que les démons ça porte pas de slip, c'est quand même une bonne grosse insulte. Et il décide d'envoyer un gros... pendant la nuit. Alors qu'ils descendent pour aller voir ce qui s'est passé, Micah demande à Cathy... Tu l'as entendu? Non... Si elle s'est littéralement jetée sur toi au moment du bruit, c'est sûrement pour une autre raison. Tu crois pas? Disparu.
La nuit suivante, Cathy se lève en pleine nuit et reste plantée devant le lit pendant quelques heures avant de partir dehors. Sauf que le lendemain, elle se souvient pas d'avoir fait ça. Cathy a de plus en plus peur, malgré le fait que Micah tente de la rassurer. Ah, et Micah achète une table de Ouija aussi. Alors, ça mérite qu'on s'arrête 30 secondes sur le personnage de Micah. Micah est l'un des personnages les plus détestables que j'ai jamais vu. Tout ce qu'il fait dans le film, c'est provoquer le démon et jouer au plus malin. Et comme on dit, qui fait le malin, j'ai plus la suite. Il prend tout avec humour et bordel, qu'est-ce qu'il est lourd. Regardez ça. Cathy est aux toilettes. Salut Cathy. Mais t'as quel âge? Même un gamin de 8 ans, il est plus mature que toi. Bref, ça déplaît fortement à Cathy parce que elle a un cerveau et elle réussit à convaincre Micah de laisser tomber. Malheureusement, le démon n'est pas du même avis et décide de mettre feu à la table de Ouija. Micah a ensuite la seule bonne idée qu'il a jamais eue, mettre de la poudre sur le sol afin de voir si quelqu'un passe par là. Le stratagème fonctionne puisque le démon laisse des traces de pas. Les traces en question indiquent que le monstre provient du grenier et il décide donc d'aller y faire un tour. En montant lentement les escaliers. Arrivé en haut, il découvre... Un troupeau de bananes. Il découvre une vieille photo de Cathy quand elle était petite et avant l'incendie de son ancienne maison. Cathy décide alors d'appeler Ghostbusters, mais malheureusement, ils sont partis en vacances. Les salgots. Elle décide alors de rappeler Sylvain, le médium du début. Pendant la nuit, les événements deviennent incontrôlables, puisque le démon réussit à claquer la porte. Ça énerve Micah qui décide de provoquer une nouvelle fois le démon. Et ils finissent la nuit sans pouvoir dormir. Cathy est terrorisée, d'autant que le démon attaque en plein jour une photo de Micah et Cathy, n'attaquant que Micah. Sylvain finit par revenir, mais il repart aussitôt, parce que sa présence dérange le démon. Tout le monde est sur les nerfs, surtout Cathy encore une fois. Et on s'approche dangereusement de la fin. Alors si vous n'avez pas vu le film, allez le voir et revenez. Parce que ma vidéo elle est bien en fait. Pendant la 20e nuit, Cathy se fait emporter par le démon et elle se fait mordre par lui. Elle est complètement traumatisée et veut quitter la maison. Puis elle revient sur son choix quelques minutes plus tard alors qu'elle devient très étrange. Vient alors la 21e et dernière nuit. Cathy sort de la chambre, crie de toutes ses cordes vocales, ce qui réveille Micah, qui se jette héroïquement hors de son lit. Puis on entend une série de cris, suivis de pas dans l'escalier, pour finir sur Micah qui se fait projeter à la caméra. Cathy s'approche de Micah, regarde fixement la caméra, saute dessus, et c'est la fin. J'aime beaucoup ce film. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le film n'a coûté que 13 500 $. 13 500 $. C'est excessivement peu si on compare à n'importe quel film comme Transformers, Fast and Furious ou même Bienvenue chez les Ch'tis. Et il a rapporté près de 193 millions de dollars dans le monde. Mais alors pourquoi le film est devenu aussi connu? C'est vrai, les films à petit budget c'est jamais trop vu. Son succès tient en 2 mots. Steven Spielberg. Selon la légende qu'il raconte, pendant qu'il regardait le film, la porte de chez lui se serait fermée toute seule et il aurait eu tellement peur qu'il aurait ramené le film à Paramount le jour d'après dans un sac poubelle. Spielberg racontait ça un peu partout et il racontait à quel point le film lui avait fait peur. L'anecdote a parcouru toute l'Amérique et le film est devenu beaucoup plus connu. Le fait que le film a fait peur à Steven Spielberg, qui est quand même le producteur de Poltergeist, avec quoi on excitait plus d'un. Et après ça, on a eu droit à des bandes annonces. Et voilà pourquoi le film n'a pas plu. Dans les bandes annonces, on voit quelques images du film, mais surtout des gens prenant peur en regardant le film. Et c'est là qu'est le problème. Les gens ayant vu la bande annonce se sont dit ça a l'air pas mal, en pensant que ça allait faire vraiment peur et qu'il y allait avoir des screamers, qu'il allait se passer des choses. Mais ils ont été déçus. Parce que le film est un film à ambiance, pas un film à screamer. Oui, évidemment qu'il se passe pas grand chose. Mais justement, c'est ça le truc. Le film joue sur l'imagination du spectateur. Si vous avez pas eu peur devant le film, c'est que vous avez pas d'imagination. Surtout que le film réussit parfaitement ça. Je trouve la plupart des scènes assez pesantes et très bien pensées. Pour que vous me compreniez bien, on va prendre l'exemple de la scène de fin. Dans la dernière scène, Micah ne prend pas la caméra, ce qui fait que tout est hors champ. Du coup, le spectateur est supposé se demander qu'est-ce qui se passe, et quand il commence à entendre les bruits de pas, il se met à stresser parce que n'importe quoi pourrait arriver. D'ailleurs, c'est ma scène préférée du film. Alors, ok, le film n'est pas parfait, les acteurs jouent pas forcément bien, et les personnages sont pas très bien construits. Ah, j'ai une belle prise. C'est ce que je préfère chez toi. Ta maturité. Mais en tant que film d'horreur et surtout film à ambiance, le film réussit parfaitement bien son travail. C'est juste tellement dommage qu'il se soit trompé de public. Et toi t'es viré. Non ouais, c'est à toi que je parle. T'es sérieux là? Mais tu parles? Ouais, et d'ailleurs... Voici mon histoire. L'histoire... Aïe, oui, Bernie, j'ai compris. L'histoire de Corneille et Bernie. Je parle, j'écris, je lis Shakespeare et je joue Mozart.
hasard. Eh Corneille, pas si fort. Je sais ce que je fais, Bernie, car je suis un génie. Si un jour on apprend que tu parles, la belle vie c'est fini. Si tu ne veux pas que ça se sache, t'as intérêt à faire tout ce que je dis. Attention, chut. Voici Corneille et Bernie. Attention, C'est nous Corneille et Bernie. On est trop forts. John, Bess, ça va?